Bien-aimé de le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler à propos de souffrances qui tapent ces dernières fois les enfants de Dieu. Il y a même beaucoup de gens qui veulent abandonner le chemin de la foi à cause des souffrances, à cause de toutes les épreuves qu'il fait face. Et moi, je vais te dire ceci, qu'après chaque souffrance, c'est une naissance d'une nouvelle chose. On ne peut jamais entrer à une nouvelle journée si on n'est pas encore passé à l'obscurité. On ne peut jamais prendre un tout nouveau arbre ou semence si d'abord le fruit n'est pas encore mûr. On ne peut jamais prendre un nouveau bébé si on n'a pas encore entendu des cris, des larmes des mamans qui sont en train de gémisser. On ne peut jamais savoir que le bébé que nous venons de donner vit une naissance, qu'il a envie si elle ne pleure pas. Alors ce que je veux dire, ma soeur, mon frère, les épreuves que tu fais face, ce n'est pas un synonyme que Dieu n'est pas là. Mais c'est un synonyme qu'il y a une naissance de nouvelles choses qui voulaient naître à toi. Alors reste concentré. Ne sois pas distrait. Reste concentré. Chaque maman, lorsqu'elle arrive à sa terme pour mettre au monde, il y a des douleurs. Il y a d'autres fois, il dit même que j'ai envie de mourir parce que la douleur est énorme. Il y a d'autres fois qui insultent même les gens parce que la douleur est énorme. C'est la douleur de l'enfantement. C'est la douleur qu'il veut mettre au monde. Moi aussi, je dis, tout ce que tu fais preuve, tout ce que tu fais face, c'est la montre. Il y a une nouvelle semence qui veut naître. C'est une nouvelle bénédiction qui veut naître. C'est un nouvel chemin qui veut naître. C'est un nouvel ministère qui veut naître. Alors ne sois pas distrait, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Job haït la restauration après avoir tout perdu par Dieu. Après avoir tout été retranché de lui, les enfants. C'est bien. Arrivé à un moment où même ses amis se tournent contre lui, c'est à ce temps-là Dieu lui a récompensé. Même Josué a dit, pour me suivre, prends ta croix et bien suis-moi. Le chemin dans lequel nous parlons de la croix, ce n'est pas un chemin rempli pleinement de bénédictions. Ce n'est pas un chemin rempli qui ont péri. Il y a la douleur des cris, là où il y a les critiques, des moqueries. Mais moi je te dis, reste à ta place. Il y a une restauration qui t'attend. On ne peut jamais restaurer quelque chose qui est bon. On change lorsqu'on se rend compte que la première a été détruite. Mais moi je te dis ceci, c'est lorsque la persécution vient grande, cela montre que la bénédiction de Dieu n'est pas loin. Il est arrivé un temps où les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient à l'esclavagisme dans le pays de l'Égypte, ils priaient, ils gémissaient. Ils priaient, ils criaient. Ils priaient, ils pleuraient. Malgré leur prière, alors de recevoir la délivrance, c'était de persécutions qui se augmentaient. Et on réduisait même leur nourriture du jour. On réduisait même leurs provisions. Mais alors qu'on ajoutait le travail, ils faisaient que de manière pour arrêter la vie de prière. Lorsque Pharaon faisait ça, Pharaon ne voulait pas faire souffrir les enfants d'Israël, mais il ne voulait pas que les enfants d'Israël aillent devant leur Dieu. Il ne voulait pas que les enfants d'Israël se multiplient. Mais malgré tout ce qu'il faisait, jusqu'à ce qu'il a dit, même vos femmes vont aussi commencer à travailler, même vos jeunes enfants vont aussi commencer à travailler. Lorsque le Pharaon les disait comme ça, de manière qu'il dit que je puisse introduire la faiblesse dans leur maison, parce que lorsqu'il rentrera le soir, papa sera fatigué, maman sera fatiguée, les enfants seront fatigués, il n'y aura plus moyen qu'ils se multiplient, il n'y aura plus moyen qu'ils prient encore. Oui, parce que les Égyptiens avaient peur de voir comment le peuple d'Israël s'est multiplié, comment Dieu bénira les peuples d'Israël, même dans la souffrance, comment ils étaient toujours dans la joie. Et le Pharaon voulait leur retirer cette joie. Et moi aussi je viens, je vais te dire ceci. Moi aussi je viens te dire ceci. Le diable ne peut jamais arriver à retirer ce que Dieu a mis en toi. Je te dis ça. La promesse ne faille pas. La promesse ne tombe pas.
la promesse reste à sa place jusqu'à ce que ça s'accomplira. C'est pour cela Habakkuk, Dieu lui a dit, attends-là, ça s'accomplira. Même si cela tarde, écris ça sur la table, écris ça sur un pierre et observe cela, ça s'accomplira. Et le peuple d'Israël savait, il y avait un Dieu qui créa les cieux et la terre, il y avait un Dieu qui vit là au-delà du temps, il y avait un Dieu qui était là en haut, qui observe toute signature. C'est un Dieu qui observait toutes les choses et ce Dieu l'avait promis de leur délivrer, de leur envoyer un libérateur. Malgré la persécution, mais il y avait un homme qui prenait son temps de prier. Il y avait un homme qui prenait son temps d'observer. Ma sœur, mon frère, je veux te dire ceci, que malgré tout ce que tu fais face, prends ton temps de prier. Malgré que la persécution est grande, prends ton temps de prier. Malgré que les hommes peuvent te rejeter, prends ton temps de prier. Malgré la famille peut t'abandonner, prends ton temps de prier. Malgré que ton mari peut être un objet d'obstacle, prends ton temps. Malgré que ta femme peut être un objet d'obstacle, prends ton temps de prier. Prends ton temps de prier. Même si tu tombes malade, en position de malade, prends ton temps de prier. Même si tu es au boulot, là où tu me suis, prends ton temps de prier. Et restez toujours dans la prière. Et restez toujours dans la prière. Le Dieu qui a fait la promesse ne ment jamais. Le Dieu qui promet, il reste derrière sa parole. Malgré que d'autres gens dans l'Égypte, ils étaient entrés sous la distraction parce qu'ils voyaient que la souffrance a été grande, parce qu'ils voyaient qu'on ne peut plus. Mais il y avait un homme, le père de Moïse, il y avait un homme qui prenait toujours son temps de prier. Il est toujours là, tenté d'observer ce que Dieu lui avait dit. Il était là toujours, tenté de lire et de relire, malgré la douleur était grande, malgré la persécution était grande, mais lui il disait, il y avait un Dieu qui nous avait promis de nous libérer. Et moi aussi je vais te dire, reste là. Le Dieu qui t'a fait la promesse ne ment jamais. Le Dieu qui t'a promis, il est là, il restera là. Il est celui qui veille sur Israël, il est celui qui veille sur toi. Il ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les circonstances, prends ton temps de prier. Ne dis pas que je suis fatigué, ne dis pas que je n'ai pas de force, ne dis pas que je ne peux plus, mais malgré ta faiblesse, malgré que tu n'as plus de force, mais continue de prier, continue de prier, continue de prier jusqu'à ce que tu attires la résultat, jusqu'à ce que tu prends la résultat. Ce matin, je suis venu rappeler à une personne que la souffrance n'interdit pas Dieu d'agir, mais la souffrance montre que Dieu n'est pas loin pour agir. Parce que c'est lorsque une femme arrive au moment où l'eau a commencé à sortir de ses pieds, une femme qui est enceinte, lorsqu'elle arrive au moment où l'eau a commencé à jaillir, ou avec des sangs qui a commencé à salir, cela montre qu'il n'est pas loin de mettre au monde. Malgré la douleur va être intense, malgré que la douleur va être tellement grande qu'elle va même commencer à crier, à pleurer. D'autres fois, elle va commencer à demander même la mort parce que la douleur est énorme. Mais malgré cela, dans son cœur, il s'attend que je vais donner semence. Malgré que mon corps me dit que j'ai douleur, mais mon cœur me dit il y a une semence de nouvelles choses. Malgré mon corps n'arrive plus à marcher, mes pieds sont devenus fatigués, mais mon cœur me dit comme je suis enceinte, il y a quelque chose qui veut venir. Oh oui chérie, il y a quelque chose qui veut venir. Oh oui, il sent cela. Malgré il crie, il pleure, mais il entend quelque chose. Malgré qu'il est tenté de gémir, mais il entend quelque chose. Malgré tout ce qui se passe, mais elle s'attend à voir quelque chose. Ma soeur, je te dis, malgré tout ce qui peut se passer, malgré toute réalité que tu peux faire face, mais attends-toi de quelque chose de Elohim. Attends-toi de quelque chose de celui qui vit au siècle des siècles, l'omniscient, l'ancien des jours, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Attends-toi de quelque chose. Il lui en fera. Oui, il n'est pas un fils d'un promaté. Il en fera. Il en fera. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Il reste derrière sa parole. Et lorsqu'il touche sa parole, personne ne peut le retirer. Et sous la présence du Saint-Esprit, j'aimerais que aussi prier pour vous. Seigneur de ton pas. Les créatures du ciel, je viens encore une fois de plus abandonner tes enfants vers toi.
Nous savons que c'est toi qui fortifies les cœurs de tes enfants. Tu dis à ta parole, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alors lorsque tes enfants sont chargés et fatigués, ils s'attendent qu'à prendre une repos qui vient de toi. Alors ces réponses, ce n'est pas notre selon calcul physique ou quoi que ce soit, mais c'est selon ce que toi tu as dit. Et ce que toi tu as dit est vrai. Et ce que toi tu as dit reste la vérité. Voilà, je me confie en toi, on abandonne ce peuple en tes saintes mains, que tu leur fasses grâce, excelle au-dessus de tout. Seigneur Dieu, ton Père, dirige-les, conduis-les, salue ta grâce au nom sacré de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié pour tes enfants. Amen.